On est officiellement prêt. Donc, chers amis, donc voilà, une fois de plus, bienvenue à notre session de Vivre sa meilleure vie aujourd'hui. Et mon nom est Coco Le Boy. Et je vous parle en direct d'Ottawa, Ontario, Canada. Et je m'adresse à un public mondial, un public international, donc différentes personnes connectées de différentes parties du monde et tout. Et nous sommes en temps réel, nous sommes en direct. Donc voilà. Alors, c'est quoi le concept de vivre sa meilleure vie maintenant? C'est exactement comme on le lit. C'est qu'il y a une vie à vivre et tout. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a cette notion qui repousse les choses à plus tard. Et on le faisait quand on était petit et c'était OK. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu veux devenir grand? Je veux devenir pilote. Okay, voilà. Voici ce que moi je disais quand j'étais petit. Je veux devenir pilote. En tout cas, là, je ne suis pas pilote d'avion en tant que tel, mais bon, on va dire entre guillemets que je suis pilote d'autre chose, pilote d'une structure mondiale, d'une entreprise indépendante, de la libre entreprise, opérer de la maison, et puis voilà, pilote d'un réseau international, pilote d'un mouvement. Ça c'est juste moi qui essaie de philosopher. Mais quand j'étais petit, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Je disais je voulais être pilote. Et qui sait, peut-être que je prendrai des cours de vol et puis voilà, finalement le rêve deviendra réalité. Mais tout ça pour dire que vivre sa meilleure vie, ça a toujours été une affaire de plus tard. Quand je serai grand, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai ceci, quand je finirai l'école, quand j'aurai un travail, quand j'aurai... Et il n'y a pas de problème à planifier. N'oubliez pas qu'on nous dit que échouer de planifier, c'est planifier d'échouer. Je pense que vous l'avez déjà entendu ça. Échouer de planifier veut dire planifier d'échouer. Et ça marche aussi pour ce dont on va parler aujourd'hui. Regardez, quand je prends cette merveille et tout, dont on va parler tout à l'heure, c'est une façon pour moi de planifier, de réussir ma vie, point de vue santé, au plus haut niveau. Et vous allez voir qu'est-ce que cette bouteille peut faire. Ne la prenez pas juste pour une petite bouteille. Il y a toute une science derrière ça. Il y a tout un monde qui peut changer. Donc, quand on planifie, quand on prend un produit comme celui-là, on est en train de planifier, de vivre au top de sa forme physique. Vous voyez un peu? Une dernière gorgée, c'est tellement bon que je vous présente une autre canette comme celle-ci. Voici une autre façon de planifier, d'être sûr que mon énergie, tout au cours de la journée, va être donc à son top, mais pas juste l'énergie en tant que telle. C'est un produit adaptogène qui vient aussi jouer son rôle en termes de réguler les différents systèmes du corps. Imaginez une boisson d'énergie qui vous enlève une migraine, juste comme ça, et qui rehausse donc les humeurs. Donc, on voit là que quand on prend un tel produit, on est en train de planifier, ne manquer aucune énergie dont on a besoin pour opérer au top tout au long de la journée, dans le sens qu'on planifie de pouvoir performer donc au top de sa forme. Et vous voyez, ça a l'air de rien et on dirait que c'est simple quand je le dis comme ça, mais vous serez complètement étonné de voir que 90% de la planète ne planifie pas. Et si 90% de la planète ne planifie pas, ça veut dire que la majorité des gens, par échec de planification, ça veut dire justement que les gens planifient d'échouer. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est conscient que moi je planifie d'échouer. Non. C'est vraiment pas ça le truc. C'est que parce qu'on échoue de planifier, justement, on s'assure justement, donc on planifie d'échouer. Vous voyez? Et ça a l'air de rien, mais 90% de la planète ne planifie pas. Donc par échec de planification, la majorité des gens planifient d'échouer. Je répète encore, par échec de planification, la majorité des gens planifient d'échouer. Oui. Et donc voilà. C'est pour ça que quand on parle de vivre sa meilleure vie maintenant, on peut croire, c'est encore un autre slogan, etc. C'est encore des histoires. Non, mais non, chers amis, ce ne sont pas des histoires. Parce que justement, si on planifie les choses correctement, on peut éviter le diabète, l'hypertension, l'arthrose, l'arthrite. On peut éviter les douleurs, on peut éviter les insomnies, on peut éviter l'obésité, on peut éviter toutes sortes de menaces et dangers qui sont là potentiellement autour de tout être humain. Vous voyez, on doit comprendre que l'environnement dans lequel on vit présente déjà un contexte de danger. Quand on parle de danger, si je vous disais, on va tous en forêt équatoriale, c'est clair que forêt équatoriale, oui, il y a toutes sortes d'animaux qui pourront
OK? Donc, attaquer. Donc là, évidemment, je n'ai besoin de convaincre personne sur la notion du danger. Okay? Forêt équatoriale, la savane au Kenya, bon, il y a des lions, oh là là. Ben, écoutez, les supermarchés font beaucoup plus de dégâts que les lions de la savane. Okay? Parce qu'on ne va pas nécessairement aller dans la savane, okay, se faire manger par des lions, mais on va au supermarché. Et ce que l'on achète, ben, ça fait beaucoup plus de dégâts que le lion dans la savane. Okay? Je veux dire, par rapport au fait que, bon, oui, on peut les faire un safari et tout, mais je veux dire, les gens ne vont pas se mettre en danger. Mais quand on va dans les supermarchés, ben, c'est vraiment ça que c'est. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup plus de probabilité d'avoir une agressivité, d'avoir une oppression, d'avoir donc voilà, une attaque mortelle de par ce que l'on mange. Vous voyez? On pense que c'est le gros méchant lion de la savane qui est le gros danger. Ben non. Okay? Les supermarchés, les pharmacies sont remplis d'éléments beaucoup plus dangereux que les lions. Okay? Les gens se prescrivent la mort à petit feu à mesure de qu'est-ce qui rentre dans le corps en termes de nutrition. Et voilà, et sans oublier non plus donc, les effets secondaires provoqués par les médicaments. Vous voyez? Donc, vivre sa meilleure vie maintenant, du coup, quand on change le contexte, on se rend compte que, oh, c'est pas aussi évident que ça. Ah, vous voyez? Vous voyez? Alors, comment est-ce qu'on change ça? Comment est-ce que justement, comment est-ce qu'on garantit? Comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on se positionne pour vivre sa meilleure vie maintenant? Et c'est pour ça qu'on est là. On va parler de comment est-ce qu'on peut se positionner. Le danger est réel. Ce ne sont pas des histoires. Les statistiques, malheureusement, sont là. Et ça fait des années que ça dure. C'est un statu quo. Un statu quo de l'industrie du chimique et du synthétique qui a pris l'emprise, qui a eu une emprise, en fait, sur l'alimentaire. Évidemment, bon, quand on parle des médicaments, c'est déjà le chimique et le synthétique en tant que tel. Parce que depuis le début des années 70, l'agenda de la médecine n'était plus en fait de guérir en tant que tel, mais c'était plutôt d'entretenir les symptômes. Vous voyez, c'était pas pareil dans le temps, mais il y a eu un moment où il y a eu un changement de concept. Okay? Et tout est arrivé en fait début des années 70, fin des années 60. Okay? Bon bref. Donc là, on se retrouve mieux si on comprend l'importance de la prévention, qui est en fait la meilleure forme de guérison. Et encore là, il faut avoir les outils pour prévenir. Okay? C'est bien beau de dire qu'on veut prévenir, mais quand on nous dit que les sols sont dépourvus de minéraux et que finalement, le brocoli d'aujourd'hui a 80 fois moins de vitamines que le brocoli des années 50, on a un problème. Donc c'est aussi de se demander, OK, on veut prévenir, mais avons-nous les outils pour prévenir? Bonne nouvelle, c'est que oui, on a les outils. Peut-être que ces outils ne sont pas dans les chaînes de distribution traditionnelles, mais les outils existent et c'est pour ça que nous sommes là